Lors de l'assaut du 11 juillet, les policiers ne s'attendent pas à trouver des Warriors. Les Warriors viennent surtout des États-Unis. Certains sont des vétérans de la guerre du Vietnam. Leur organisation est puissante, structurée et surtout bien armée. On les soupçonne d'être liés à la pègre. En 1974, les Warriors avaient mis sur pied un camp militaire et idéologique à Ganienke, dans l'État de New York. Mais le recrutement s'était avéré plus difficile que prévu. Les Warriors s'étaient alors tournés vers des activités plus lucratives. Cigarettes, jeux, trafic d'armes. Ils s'assuraient de revenus plus importants. Ce sont ces activités qu'ils veulent maintenant implanter dans d'autres communautés Mohawks. Mais ils rencontrent de la résistance. Ce même printemps 1990, les Mohawks d'Akwesasne, une autre réserve iroquoise, à la frontière de l'Ontario et des États-Unis, s'opposent à l'implantation des casinos par les Warriors. Ils en paient le prix. 2 jeunes Mohawks sont morts dans des fusillades et depuis ce temps, la police a envahi la réserve pour maintenir la paix. À Albany se tenait hier la 2e journée d'audience pour comprendre ce qui s'est passé. La semaine dernière, on a appris que les Warriors avaient une telle quantité d'armes qu'il aurait fallu 2000 hommes pour les déloger. Ces armes, les Warriors les apportent avec eux lorsqu'ils se rendent à Kanawake et Kanesatake. They come as Mohawk people first, as Kanien'kehá:ka. They are warriors second, and that this issue is an issue of the Kanien'kehá:ka people, and it's not an issue of the warriors. And I think that's what I find was problematic throughout the summer during discussions. Pour les Warriors et leurs supporters, les armes parlent plus fort que les politiciens, donc pas question de s'en départir. We've got to keep some kind of protection for ourselves. We still have to have some defense. We're in a helpless situation. We're still being invaded. Well, who can we trust? We can't trust the SQ. So we can't trust anybody. Après l'échec des négociations du 14 juillet, les positions des Mohawks se durcissent. À Oka, plus de 1000 personnes sont évacuées. Plusieurs maisons sont saccagées. Plusieurs vies brisées, comme celle de la famille Mongeau. C'est aux Warriors, ça, ces tabarnak-là! Ah, c'est bon qu'on va retourner chez nous! Mais... Où serait là, Hélène Gabriel? On va y parler, Hélène Gabriel! Madame... Ben, dans le fou! Arrêtez-moi! Moi, vous y allez parler. Restez dans toute là, vous n'avez peur! Vous n'avez peur des Warriors, vous autres! Moi, je n'ai pas peur! Tout ce que j'avais était en haut, puis ils l'ont tout cassé, ces tabarnak-là! Le 12 août, le ministre fédéral des Affaires indiennes, Tom Sidden, le juge Alan B. Gold et John Chiachia signent une entente avec les Mohawks sur les conditions préalables de négociation. La cérémonie a lieu derrière des barricades. Leurs interlocuteurs Warriors sont masqués. Les politiciens sont ridiculisés. I guess it's a flag of the Mohawk Nation. Nous témoignons aujourd'hui la signature d'une entente entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la nation Mohawk. This will be a day we can all be proud of. Thank you. Même lui, il ne s'attendait pas à ces grandes cérémonies. C'était une espèce de... un peu un piège, malheureusement. Ah, c'était très, très dur, ça. Ça vous fait mal encore? Oui, encore. C'est clair que j'ai été piégé. Je ne savais pas que j'allais derrière les barricades pour signer. J'étais très surpris. Mais on n'avait pas le choix. Si on ne signait pas cette entente, ça aurait mené à un bain de sang. La crise d'Oka, est-ce que vous a-t-elle affecté personnellement? Demandez à mon cardiologue. Oui, ça m'a affecté. Et quand j'y pense maintenant, je suis encore affecté.
Bien, je pense que, comme beaucoup de Québécois, je pense les gens ont été profondément insultés par le geste. C'est clair que c'était un point tournant. Et la patience, c'est bien beau de l'avoir, on l'avait. Mais c'était clair que les jours où le démantèlement était pour commencer, on commençait déjà à les compter. Si les Warriors narguent les politiciens, c'est qu'ils ont les moyens militaires de le faire. Des photos satellites prises par les Forces armées canadiennes le confirment. Le but du présent briefing est d'expliquer la situation qui existe à Oka et à Kanawaki relativement aux barricades et au centre de résistance des Warriors. L'examen des photographies d'Oka et de Kanawaki permet de conclure que les positions des Warriors sont en fait de véritables centres de résistance militaire. À moins que les Warriors acceptent de coopérer pour résoudre la crise, il sera impossible d'enlever les barricades sans violence. J'ai assumé mes responsabilités comme chef du gouvernement en faisant appel à l'armée, à la disponibilité de l'armée canadienne. L'armée canadienne est appelée en renfort. Tout désormais peut se terminer dans un bain de sang. L'intervention des soldats contre des Warriors lourdement armés et pour certains prêts à mourir pour leur cause aurait pu avoir des conséquences terribles, surtout dans la banlieue densément peuplée de Montréal. Heureusement, le bain de sang que l'on craignait sera évité, comme on le verra dans un prochain épisode.